J'étais mariée. Mon mari est mort. Après sa mort, je me suis fait dépister et je me suis retrouvée positive. Je vis positivement il y a de cela 14 ans. Je suis tombée malade en 2006. On m'a fait les tests, ça a avéré positif. Je suis au traitement des ARV. Je vis avec sans problème. J'avais perdu tout espoir de vivre. J'étais confus. L'hôpital m'a aidé à rejoindre la mutuelle de santé qui a pris en charge mes ordonnances, mon traitement et mes consultations. Je suis très reconnaissant à la mutuelle de santé. Je crois que ma vie a changé grâce à l'aide de la mutuelle. Initié en 2003, le développement et la promotion des systèmes de micro-assurance santé et mutuelle de santé est devenu le fer de lance de la coopération allemande au développement et le gouvernement du Cameroun, qui s'est fixé pour objectif de créer au moins une mutuelle par district de santé et de couvrir 40% de la population d'ici 2015. Et ceci dans le but d'améliorer l'accessibilité financière des Camerounais aux soins de santé de qualité. Conçu par la GTZ, le financement de la demande santé comme programme de développement a rapidement pris racine au Cameroun, notamment dans les zones les plus reculées où l'on rencontre le plus grand nombre de personnes vulnérables. La mutuelle de santé est une assurance de santé communautaire qui prend soin des maladies. Dans la mutuelle de Woum, pour être membre, vous devez payer 1 000 francs CFA de frais d'adhésion et au plus 14 000 francs CFA de frais de contribution pour 1 à 4 personnes. Ensuite, vous passez une période d'observation de 1 mois et ce n'est qu'après cela que vous commencez à bénéficier de nos services. Dans la mutuelle de santé, vous bénéficiez des consultations, des hospitalisations, des interventions chirurgicales et les accouchements. Bien que comptant aujourd'hui plus de 60 000 bénéficiaires inscrits et couvrant 33% des districts de santé, les mutuelles de santé à l'origine n'avaient pas inclus la prise en charge du VIH-Sida dans le paquet de services offerts à leurs membres. Car les coûts engendrés allaient fragiliser le système de solidarité mis en place et pouvaient entraîner à coup sûr la faillite de la mutuelle. Et lorsque nous sommes arrivés à Woum pour la mise en place de la mutuelle de Woum, j'ai été particulièrement accroché par un monsieur qui m'a pris de côté en me disant moi je suis personne vivant avec le VIH. Mais vous aviez dit tout à l'heure dans la salle que les personnes vivant avec le VIH ne sont pas prises en charge par les mutuelles de santé. Ce n'est pas parce que je suis personne vivant avec le VIH que je dois mourir. J'ai droit à la santé comme tout le monde. En 2007, la GTZ, sur la pression des personnes vivant avec le VIH, conçoit et propose au gouvernement allemand un projet de prise en charge de ceux-ci par les mutuelles de santé. L'approbation de ce projet coïncide avec la décision du gouvernement du Cameroun de rendre gratuits les antirétroviraux. Initialement, le traitement était à 400 000 francs. C'est redescendu à 70 000. Aujourd'hui, c'est offert gratuitement à toute la population. Et au niveau du gouvernement, du ministère de la Santé, des relais communautaires ont été mis en place dans toutes les régions du Cameroun, dans tous les districts de santé, si bien que les personnes vivant avec le VIH-Sida à domicile reçoivent leur suivi quotidien, reçoivent leur traitement et tout cela gratuitement. Nous avons vu dans le passé que malgré le fait que les antirétroviraux sont mis à disposition de différentes structures gratuitement, assez fréquemment, les frais complémentaires dépassent les possibilités de malades et pour le déplacement et pour le séjour dans les hôpitaux. Ainsi, nous avons commencé il y a 1 an et demi à voir comment on pourrait soulager le malade du sida pour que le traitement avec les ARV soit effectif et soit surtout dans la pérennité. Nous avons ainsi introduit la prise en charge par le mutuelle d'une façon à ce que de l'autre côté, la prise en charge peut être assurée et de l'autre côté,
que le mutuel ne risque pas une faillite économique. En juin 2007, une phase pilote est menée dans 5 mutuelles de santé avec pour objectif de toucher 1500 personnes vivant avec le VIH au bout de 6 mois. À l'issue de cette expérience pilote et d'immenses efforts, les résultats attendus ont été atteints. Ainsi, ce sont 919 mutualistes porteurs qui ont bénéficié des traitements pour maladies opportunistes et le suivi biologique avec des coûts allant de 25 000 à 310 000 francs CFA après 3 mois de démarrage des prestations. En 2008, 21 mutuelles de santé existent, offrant des prestations spécifiques aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Au mois d'août 2008, 3121 personnes vivant avec le VIH-Sida ont reçu des soins et ont été prises en charge pour l'éducation thérapeutique. Quelques 498 mutualistes ont bénéficié des traitements pour maladies opportunistes et le suivi biologique. En clair, 20% des personnes vivant avec le VIH ont bénéficié des traitements en 2008. De manière générale, on observe une amélioration de l'état de santé des personnes vivant avec le VIH-Sida mutualiste, comparativement à la situation initiale. Grâce à un programme spécial de la GTZ, nous prenons en charge les mutualistes dits PVVS à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui concerne les maladies opportunistes sont pris en charge et financés par la GTZ. C'est une aide que la plupart de nos clients apprécient beaucoup. Depuis qu'ils savent que la GTZ a mis sur pied ce programme, beaucoup viennent ici avec des maladies et rentrent avec des médicaments. Dans certaines localités, les mutuelles de santé sont mises en place sous l'auspice des communes. C'est le cas des mutuelles de Kumbo dans le nord-ouest du Cameroun, de Woum dans la même région, de Fumban dans l'ouest et de Manjo dans le littoral, pour ne citer que celle-là. La mutuelle de santé de Kumbo est l'enfant de cette mairie. Dans notre plan stratégique de 2002 à 2007, nous étions à Yaoundé et la GTZ Santé a émis l'idée de travailler avec la mairie de Kumbo pour la création d'une mutuelle de santé. Le rôle de la mairie était de faciliter et d'assurer du bon démarrage de la mutuelle. Ensuite, nous avons stimulé des actions pour permettre aux personnes vivant avec le VIH et d'autres patients de bénéficier des services de qualité offerts par la mutuelle de santé. Nous avons plus de 14 000 bénéficiaires et en plus de cela, nous avons environ 500 personnes vivant avec le VIH-Sida qui bénéficient de nos services. Les femmes, surtout les femmes, les épouses, les femmes séparées, les femmes divorcées étaient la population la plus infectée. On a un taux de prévalence de 18% que nous avons tant décrié. Et donc, à travers ces actions d'information, de sensibilisation, c'est la raison pour laquelle, justement, nous avions frappé à la porte de la GTZ à un certain moment, quand nous avions appris qu'il y avait donc ce projet Mutuelle Santé. Le système de mutuelle mis en place par la GTZ est sans nul doute une stratégie importante dans les efforts du gouvernement camerounais d'améliorer l'accès financier aux soins de santé de qualité des populations. Cette stratégie s'appuie sur les capacités des structures d'appui technique nationales. Ces structures opérationnelles sont chargées de l'organisation des communautés à la base autour du partage du risque maladie. Le Fonds spécial pour la promotion de la santé est dans ce domaine un acteur incontournable. Le Fonds spécial pour la promotion de la santé du Sud-Ouest est une institution responsable de l'amélioration de l'état de la santé des populations du Sud-Ouest. Notre objectif principal est d'assurer la disponibilité permanente des médicaments essentiels dans toutes les aires de santé. Nous approvisionnons plus de 150 services de santé publique avec des médicaments. Nous allons dans les coins, même les plus reculés, comme Baourou et Fourawa. Il n'y a pas seulement les médicaments qui sont distribués, il y a tout ce qui entoure le médicament, à savoir la formation, la supervision,
et l'appui au système de santé de la province. Chaque matin, des camionnettes chargées de cartons quittent les fonds spéciaux existants dans certaines régions du pays pour acheminer leur cargaison de médicaments essentiels vers les zones les plus reculées et les plus inaccessibles. Nous sommes au fonds spécial pour la promotion de la santé de Buea, avec son personnel qui assure la distribution des médicaments dans les quelques 18 districts de santé que compte la région du Sud-Ouest. Le rôle du fonds spécial dans la mise à disposition des médicaments essentiels favorise le partenariat entre les mutuelles de santé et les formations sanitaires, prestataires de soins. Cette action rend crédible la mutualisation du risque maladie qui vise à offrir les soins de santé de qualité à moindre coût. Les mutuelles de santé prospèrent grâce à l'assurance d'une prise en charge effective des problèmes de santé des membres et leurs bénéficiaires qui adhèrent librement. Une assurance qui résulte des principes de solidarité et d'assistance mutuelle émanant des contributions des ménages. Le fonds soutient le système entier. L'une de ses nombreuses fonctions est de rendre possible la réassurance. Et ceci grâce aux fonds mis à leur disposition par la GTZ. Le fonds spécial sert pour nous comme un fonds de réassurance au niveau du domaine de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et avec le fonds spécial sert pour nous aujourd'hui de relais avec la GTZ qui est notre marraine. Nous sommes sous la supervision directe du fonds spécial. Le fonds spécial du Nord-Ouest est responsable du paiement des factures des personnes vivantes avec le VIH-Sida. La vérification des factures de soins des mutualistes transmises par les formations sanitaires et les mutuelles de santé est effectuée par les médecins conseils. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les médecins conseils, qui en fait scrutent toutes les ordonnances et les prescriptions et les prestations des formations sanitaires pour nous dire si oui, c'est une prestation offerte à une personne vivant avec le VIH ou non. Ça permet aux gens de l'autre côté d'être sérieux, ça permet à la mutuelle de payer moins cher puisque les factures, nous l'avons constaté depuis que les personnes qu'on appelle les médecins conseils ont commencé leur travail, ont chuté de 1 million pour certaines factures par mois à 150 000 francs. Il y a deux types de documents dans le conseil médical. Des documents administratifs qui sont détenus au niveau de la mutuelle, notamment les factures qui viennent de la formation sanitaire, les fiches de soins qui viennent de la formation sanitaire, les registres des bénéficiaires. Et au niveau de l'hôpital, on trouve des documents cliniques. Ces documents cliniques comportent tous les registres de soins, de laboratoire, de radiologie, des consultations, des urgences. Ceci permet aux médecins conseils d'accéder à l'ensemble des prestations qui ont été offertes aux malades. Ces factures sont payées à l'avance par la mutuelle de santé. Dès lors que ces factures arrivent donc à notre niveau, un second contrôle est fait et c'est ce que je suis présentement en train de faire. Dès lors que tout est OK, nous remboursons le montant à la mutuelle de santé. La GTZ prend en charge à 100% les factures des PVVS au niveau de la mutuelle de santé. Ça, environ 50 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Albertine et lui passent leur journée sur les pistes de la petite localité et font du porte-à-porte pour sensibiliser la population. « 300 km plus loin, Fadimatou et Irène longent les couloirs de l'hôpital de district de Fumban, chef-lieu du département du Noun, dans la région de l'ouest du Cameroun. En fait, ce sont toutes des personnes vivant avec le VIH-Sida et membres de mutuelles de santé. Ils sont connus comme des patients experts. Un patient expert est détecté lors de la formation à l'observance. Parce que quand on démarre le processus, il y a une série de formations qui est faite. La formation la plus importante est celle qui est donnée aux personnes vivant avec le VIH, des associations de personnes vivant avec le VIH de la localité.
D'introduire ces formations permet à la fois aux patients et aux prescripteurs d'être ensemble et de discuter maintenant des difficultés et de meilleurs moyens de les accompagner pour ces traitements. Ceci permet donc au personnel médical d'être au courant de comment les traitements sont pris et donc d'améliorer la prise en charge des patients. Donc pour les patients aussi, c'est très important pour leur suivi parce que quand ils sont renseignés sur qu'est-ce qui se fait concernant l'accompagnement à l'observance, c'est utile pour eux dans un premier temps parce qu'ils peuvent mieux prendre leur traitement. Ensuite, ils aident maintenant à accompagner d'autres patients pour bien prendre leur traitement et ceci pour éviter qu'il y ait des risques de résistance qui se développent. On sélectionne des personnes qui ont eu les meilleures notes au pré et au post-test sur l'ensemble des modules diffusés lors de la formation. Donc ce sont ces personnes-là qui, en dehors du fait qu'elles veulent bien faire des témoignages officiels, publics, sur leur statut et sur la maladie, sont donc les plus brillantes et également ont du temps à passer au service des autres à l'hôpital. Actuellement, les patients experts sont devenus des interfaces exerçant dans les unités de prise en charge des hôpitaux affiliés aux mutuelles de santé. Traiter avec le VIH/SIDA est une affaire complexe et les patients experts jouissent d'une parfaite expérience de la situation puisqu'étant eux-mêmes sous traitement antirétroviraux. Je passe 2 jours par semaine à l'hôpital pour suivre les patients, nouveaux et anciens, afin de voir leurs problèmes. Mon travail consiste à suivre les patients qui sont sur traitement ARV pour voir comment ils prennent leurs médicaments et contrôler leur alimentation. Quand on fait la sensibilisation, les malades nous préfèrent que le personnel parce qu'avec nous, ils savent que nous sommes comme eux. Le succès des patients experts dans le système mis en place par la GTZ est palpable à différents niveaux, notamment dans le taux d'observance qui est passé de 38% au démarrage du projet à 42% en avril 2008, puis à 81% en août de la même année. Le taux d'utilisation systématique des préservatifs lors des rapports sexuels, qui quant à lui est passé de 13% au démarrage du projet à 23% en avril 2008, puis 36% en août. Les patients experts font désormais partie du décor des hôpitaux, à l'instar de WOM et Kumbo, qui ont des unités de prise en charge. L'une de leurs tâches consiste à amener les patients à respecter le traitement prescrit et à les encourager à devenir membres de la mutuelle de santé. Nous sommes reconnaissants à la GTZ pour l'aide qu'il apporte à travers les mutuelles de santé. Sans cette collaboration, nous aurions fait face à beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, nous ne voyons plus de patients qui attendent par manque de moyens financiers. Le nombre de patients que nous avons sur traitement aujourd'hui est de 1500 à 1900. Et ceux qui ne sont pas encore sur traitement sont au nombre de 3000. Nous sommes dans une zone où les gens sont vraiment pauvres. Les mutuelles de santé sont arrivées pour nous aider à payer les ordonnances des malades démunis. Ils prennent en charge les examens, les consultations et certains médicaments. Le fait que les patients soient inscrits à la mutuelle donne une certaine marge aux cliniciens vis-à-vis de la prescription de certains bilans d'investigation. Les patients mutualistes bénéficient également des réductions au niveau de la pharmacie. Je dois déjà dire ici que ça ne concerne pas les antirétroviraux puisqu'ils sont gratuits. Tout comme le personnel hospitalier et les gestionnaires des mutuelles de santé, les patients experts ont aussi la responsabilité de préserver le secret de toutes les personnes infectées et incapables de faire face à la stigmatisation sociale. De nos jours, la discrétion est le mot d'ordre dans les formations sanitaires, afin d'amener la majorité des patients à une meilleure prise en charge. Cependant, des personnes comme Albertine ont par le passé été victimes du non-respect de la confidentialité. Quand j'étais tombée malade, moi j'étais encore couchée à l'hôpital, mais mon statut était déjà en route. Quand je sors, on me doit du doigt. C'est là où je m'étais posé la question, pourquoi les gens me regardent? Quand j'arrive quelque part, les gens se retournent et me regardent. Le jour que le laborantin il a vu le kilo, il a dit au public que
Tout ce que j'avais sur moi, ce n'était que le sida. Qu'on ne regarde pas ma beauté, ma mine là me trompe les gens. J'ai pris la voie judiciaire. C'est pour éviter des cas similaires que la GTZ, dans son programme de formation, donne une place essentielle à la gestion de la confidentialité et de l'anonymat. La formation à la gestion de la confidentialité qui est faite dans le cadre de cette approche concerne tout le monde. C'est de l'infirmier, du laborantin au médecin, en passant par le laborantin. Toutes les personnes qui sont impliquées d'une manière directe dans la prise en charge sont concernées par ça. Le nouveau système que nous avons mis en place est plutôt plus subtil. Il s'agit d'abord de faire en sorte qu'on ne mette pas les noms sur les documents. Il n'y a qu'une seule personne qui a accès à cette base, qu'on appelle le registre donc, des adhésions. C'est le gestionnaire de la mutuelle de santé. Quand vous observez nos documents, nous avons des codes, des numéros spéciaux que nous attribuons aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Quand ils sont traités au niveau de l'hôpital, nous n'avons pas leur nom. Nous avons seulement leur code au niveau de la mutuelle. Le médecin, il sait que cette personne est vivant avec le VIH, puisqu'il a le droit de le savoir. Mais quand ça arrive au niveau de la mutuelle, on ne peut pas identifier qui a été soigné. On sait seulement qu'il y a un mutualiste qui a été soigné. Et comme ça, tout reste dans l'anonymat. Dans le cadre de cette gestion de la confidentialité, la GTZ a équipé toutes les mutuelles de santé en ordinateurs et autres appareils qui facilitent le mécanisme développé. C'est le cas de la mutuelle de Fumban qui reçoit ici son ordinateur. Pour la GTZ, le scénario idéal serait de permettre aux personnes vivantes avec le VIH-Sida d'avoir une meilleure prise en charge à travers les services offerts par les mutuelles de santé. Le succès des mutuelles de santé a encouragé certains pays de la sous-région Afrique centrale, sévèrement touchés par le fléau, à suivre l'exemple du Cameroun. L'esprit de mutuelle de santé s'est beaucoup plus avancé au Cameroun. Et les autres pays sont aussi intéressés, c'est-à-dire qu'en termes de perspective, on compte, en accord avec la GTZ bien sûr, voir dans quelle mesure, pas dupliquer à l'âge échelle, mais dans quelle mesure commencer également, ne serait-ce que la phase de sensibilisation, et avoir au cours de la deuxième phase, au bout de 4 ans, quelques mutuelles qui vont commencer par s'installer dans les autres pays. Pour l'instant, le VIH continue d'être au centre des préoccupations des partenaires internationaux et du ministère de la Santé du Cameroun. Un séropositif est une personne comme tout autre. Un malade est un malade comme tout autre. Donc nous pensons que pour éviter la marginalisation de ce groupe cible, toutes ces personnes vivant avec le VIH qui ne sont pas toutes indigentes devraient appartenir à une mutuelle de santé. La meilleure façon de pouvoir pérenniser ces activités, c'est de pouvoir organiser la demande, organiser autour de mutuelles, organiser autour d'un mécanisme assurantiel, les mettre dans un système aussi bien que ces personnes ne dépendent plus juste des subventions. Le système de santé établi par le gouvernement du Cameroun offre aux populations la possibilité de se soigner dans une grande variété de formations sanitaires confessionnelles et étatiques. L'objectif de la stratégie sectorielle santé de couvrir 40% de la population en 2010 a été repoussé vers 2015, et toujours avec le même 40% de la population. Donc on espère que ça va être atteint pendant ce temps-là et qu'il y aura une intégration progressive de l'ensemble des activités de protection sociale, qu'elles soient pour les personnes âgées, pour les enfants, pour les nécessités, les indigents et pour les personnes vivant avec le VIH. Pour tous les acteurs impliqués, le challenge reste la pérennisation du projet. Il y a des structures au Cameroun, comme par exemple le Mutuel, qui entre-temps sont arrivés à un décret d'autonomie où on pourrait s'imaginer que d'ici quelques années, ils n'auront plus besoin d'un appui extérieur. Une
question tout à fait différente, c'est le besoin en financement. Mais j'avoue que après cette initiative de désendettement, le Cameroun, je ne dirais pas figure parmi les pays riches, mais n'est plus aussi pauvre qu'avant. Il y a des fonds qui existent, il y a des fonds qui devraient être disponibles. Et maintenant, je crois que c'est dans l'intérêt du gouvernement camerounais à utiliser ces fonds pour les fins pour lesquelles ils ont été attribués. Et je crois bien que la lutte contre les IST et le sida figure parmi les activités prévues dans le cadre de lutte contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté signifie aussi donner à chaque Camerounais un accès aux soins de santé de base et la prise en charge de toutes les personnes infectées par le VIH-Sida. Au-delà de la gratuité des antirétroviraux, le gouvernement camerounais est conscient que les mutuelles de santé sont la voie à suivre pour assurer une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida et même de la population tout entière.